dans les affaires immigration pour Haïtiens, il y a une victoire, nous t'a dit, juridique pour Haïtiens, surtout Haïtiens qui gagnent statut de protection temporaire. On dit surtout, c'est parce que nous connaissons que gagne monde qui direct, ça veut dire monde qui gagne statut de protection temporaire, avec tout l'autre monde qui gagne famille, qui gagne statut de protection temporaire TPS. Donc, c'est une victoire ni pour moun sa yo qui direct là, ni pour moun sa yo qui indirect là. Mesdames, Messieurs, salut, on respecte tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Et un plaisir, une fois encore, pour nous ensemble dans Jabez Immigration, pour nous capable de point ça qui est très important, c'est une grosse décision pour la communauté haïtienne. Oui, c'est un coup d'appel qui prononcé en faveur décision et un juge première instance te prend contre GFOR administration Donald Trump te prend pour te mettre fin dans statut de protection temporaire pour environ 350 000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis actuellement. C'est un panel 3 juges, un cours d'appel dans Washington qui rend hier vendredi 6 mars 2026 là, décision ça. 2 juges contre yon, parce que c'est un panel 3 juges. Juge majoritaire, ça veut dire 2 qui en majoritaire, ils ont estimé que la situation en Haïti était extrêmement dangereuse, côté que gain violence, gain tout l'autre problème qui gagne notamment crise humanitaire d'après Saoudi. Ils ont voté pour Kembe TPS, statut de protection temporaire pour Haïtiens, bien que c'est une décision temporaire. Juge ça, c'est Florence Payne avec Bradley Garcia qui maintenu statut de protection temporaire pour Haïtiens. Mais ça, 2 juges majoritaires écrit. Ils dit le fait que le gouvernement, parlant de gouvernement américain, n'a pas réussi à démontrer l'existence, c'est un dommage irréparable qui lui-même seulement justifié refus pour y accorder une aide, ça, une aide d'urgence, par le gouvernement. Yon bagay qui t'a bouleversé la situation actuelle, ça le statu quo, et il t'a augmenté incertitude pendant que appel, jugement en appel là, et absurde chemin. Juge dissident, ça veut dire que tu as 3 juges, 2 juges qui jugent majoritaire, et juge dissident, ça veut dire juge qui en face de qui majoritaire, en parlant de Justine R. Walker, il soutient que position gouvernement américain pour qui voulait mettre fin dans le programme TPS pour Haïtiens. Donc, lui-même, comme dissident, il campé en face de juges majoritaires et lui-même, il back-up, il soutenu et position gouvernement, position administration Donald Trump. Il faut dire que la société de presse, lui-même, fait connaître que il quitté un message pour demander réaction DHS, département sécurité intérieure, pour eux-mêmes, ils ont une réaction par rapport à la décision coup d'appel là. Notez que l'administration Donald Trump, lui-même, a cherché activement pour supprimer et protection ça depuis longtemps. Côté que li fait pression par-ci par-là, jugement bail, li aller en appel et pendant li en appel là, il a fait pression pour voir dans quelle mesure que capable continuer avec campagne de déportation massive là. On dit que le fait que vous voulez camper TPS pour Haïtiens, li entrer dans le cadre de campagne de déportation massive que le président Donald Trump te promet depuis la campagne électorale là, et il a déjà fait une première année côté que il a même dit que il satisfait de ça au fait, et tant que vice-président a dit J.D. Vance, il dit que 2026 là pour le pire toujours, et nous sommes capables ça passe dans Minneapolis montrer nous que vraiment il voulait que l'année 2026 là li pire. Donc en clair, juge Anna Series lui-même qui était estimé que décision Madame Christine Nam, connaît Christine Nam qui c'est secrétaire département et Homeland Security, département sécurité intérieure là, qui révoquait, nous connaissons que il révoquait, nouvelle là t'est tombée, et nous t'ai partagé l'avant, il dit que décision que Madame Christine Nam te prend en novembre 2026 là pour mettre fin dans TPS pour Haïtiens, te présenté un problème. Et il dit son problème de protocole pour annulation TPS là, elle viole le principe d'égalité de protection que 5e amendement Constitution américaine garantit. Ça nous veut dire plus clair. Ça veut dire que premièrement, il y a un problème de protocole. Ça veut dire protocole là, ça veut dire qu'on ligne, qu'on marche à suivre, dans des étapes, il y a un paquet d'étapes pour prendre pour capable faire une annulation pour TPS. Ça veut dire qu'il y a une étude qui pour faire, il y a une preuve qui pour faire, il y a un témoignage qui pour faire, et pour venir avec un dossier solide pour montrer bien fondé et révocation ou bien suspension. Et Madame Series, juge Anna Series, juge Anna Cecilia Reyes, lui-même tout lui croit que bon principe d'égalité de protection que 5e amendement Constitution américaine
garanti. Et nous pourrons comprendre plus bien le principe d'égalité. Administration Donald Trump, là, lui-même, il évoqué des décisions antérieures. Ça veut dire des décisions que tu prends déjà. Ça veut dire que yo vin essayer prendre une décision que tu prends déjà, et bien, yo voulait que même décision, yo prenne pour l'autre cas encore. Je ne vais pas rentrer dans le domaine juridique là parce qu'il y a trop technicalité là, nous quitter pour avocat. Mais ça, yo voulait dire que administration Donald Trump, il parlait de décision que tu prends avant, que Cour suprême, non, tu déjà prend avant, qui autorise à révoquer TPS pour ressortissants vénézuéliens. Et ça, vous voulez faire, vous voulez quoi, même cas Venezuela, et puis appliquer pour Haïti. Cependant, là, on vient avec tout argument ça, et pas oublier nous avons parlé de 5e amendement qui lui-même vient avec le principe d'égalité de protection. Ça veut dire que si on fait pour Venezuela, eh bien, on doit faire même bagarre là pour Haïti. Même genre que Cour suprême a autorisé à révoquer TPS pour ressortissants vénézuéliens, on doit faire même bagarre là pour Haïti. Cependant, juge Florence Payne avec Brad Garcia, yo tous deux, c'est deux juges que ancien président Joe Biden a nommé pendant l'administration, eh bien, yo dit que relevé deux différences qui vraiment gagnent en pile valeur, qui est important dans deux affaires ça. Ça veut dire dans deux cas ça. Cas Venezuela avec cas Haïti. Et on souligne que Haïtiens sous expulsé ça cas privé on va le mettre face à face à danger qui gagne dans le pays. Parce que yo affirmé que eh ben si ou voyez moun sa dans la caillou, yo pral exposé à violence dans un contexte qui particulier côté que l'état de droit pas gain ça même les platates côté que et accès soins médical platates. Donc c'est tout ça qu'on pral mettre ou pral exposer moun sa yo sous ou couper petit pièce ça et qu'on voye retourner. Pas oublier ça l'a fait deux juges ça yo, deux juges majoritaires yo même y a démonté et cas que gouvernement vient avec là l'elle vini avec question de égalité de protection 5e amendement constitution américaine et deux juges ça yo démonté pour montrer que situation pas même et situation pas même dans la mesure que qu'on y a eh ben au Venezuela nous connaissons que depuis Nicolas Maduro depuis l'armée américaine a fini capturer Nicolas Maduro eh ben commencer à gagner une relation qui harmonieuse entre Washington avec Caracas. Nous veut dire entre États-Unis avec Venezuela. Ça veut dire que commerce lui l'a commencé fait, pétrole l'a commencé à vendre, ça yo commencé nous que yo libéré un paquet de prisonniers politiques, ça veut dire commencer gon calme en dans pays. Donc ça veut dire qu'il est différent avec Haïti qui lui-même Haïti gagne gang et armé capsimé latéral qui continue à violer et on paquet de cas de kidnapping ces jours-ci bien que tout le monde cap suivre que gon amélioration en Haïti surtout dans Port-au-Prince mais l'irrité yon côté que gang yo continue à contrôler. Donc ça veut dire que juge Florence Payne avec juge Brad Garcia eh bien tous les deux yo même yo affirmé que eh bien que moun sous coupe petit pièce pour haïtien on voit retourner eh bien yo gon paquet de problèmes que y a gagné yo pral exposer à un paquet de danger. Ceci étant dit, ça veut dire que question de principe d'égalité de protection 5e amendement li pa kembe selon deux juges majoritaires. Mais juge dissident, ça veut dire juge qui en face de juge majoritaire parce que cette panel là te gen 3 juges. Donc ça veut dire qu'il y a 2 juges majoritaires même qui démontent question d'égalité de protection et qu'on y a juge dissident, mais ça juge dissident lui-même il dit. Juge dissident c'est Justin Walker que c'est président Donald Trump qui te nommé. Il y a quelqu'un qui t'a dit eh ben cela va sans dire que nek ça c'est position ça pour le d'abord. Donc juge Justin Walker que président Donald Trump te nommé lui-même lui opposé à décision que de juges majoritaires prend. Argument pas c'est que question ça a fait ça, eh ben, les mêmes gens avec situation Venezuela, il dit, les juridiquement comparables, pour lui, c'est 2 jumeaux, c'est cas identique, c'est même pareillement, Cabrit Tomaso, même plus maille, c'est ça les 2 cas, il dit 2 litiges, ça 2 cas ça eh bien, ils juridiquement comparables
et yo tant coup des jumeaux, yo tant coup des cas identiques. Donc, mais finalement, eh ben, panel la gen 3 juges, c'est 2 juges majoritaires, c'est yo même qui gagnent de cause, et c'est ça qui fait que décision, yo prend décision en faveur des Haïtiens. Mais on a toujours noté que c'est son décision temporaire parce que et procès a toujours en cours. Département sécurité intérieure là lui-même, il a refusé commenter décision que cour d'appel et Washington n'a pas. On dit qu'il y a plusieurs médias qui essaient de contacter DHS que yo pas qu'à joindre et yon mot nan men sous question ça. Mais nous connaissons DHS lui-même il tête en bas là. Premièrement parce que président Donald Trump fait et révoquer madame Christy Nam et puis DHS lui-même la fermé partiellement parce que moun yo a fonctionné là tout le monde et des milliers d'employés fédéraux eux-mêmes cap fonctionner sans yo pas touché. N'a rappelé que Haïti a bénéficié initialement pour statut de protection temporaire là, TPS là, après tremblement de terre là en 2010. États-Unis ont régulièrement ou bien prolongé protection ou bien ils ont renouvelé et dernier renouvellement il était fait sous administration Biden en juillet 2024. Et le renouvellement était fait département sécurité intérieure là, il parlé de crise économique, crise sécuritaire, crise politique, crise sanitaire, yo tout est frappé Haïti dans le moment renouvellement en 2024. Tout bagay sa yo, même gens si c'est pas plus grave. Donc, ça veut dire que pas de changement et dans la situation haïtienne. Donc, et même département sécurité intérieure là, il te dit que il te parlé ça fait ta pour renouveler là, c'est parce que y a crise économique, crise sécuritaire, crise politique, crise sanitaire. Eh bien, et c'est même bagay là, même pareillement, c'est même bagay ça qui existait encore en Haïti. Faut dire que à côté de tout migrant haïtien ça yo, que eh ben, yo vle vraiment retirer protection, secrétaire sécurité intérieure là, Christy Nam, n'a rappelé qui révoqué déjà, qui lui-même joignent l'autre fonction, et yo même yo te annoncé licenciement jeudi, eh ben, yo te annoncé licenciement, révocation jeudi, eh ben, yo te mette fin dans protection pour environ 600 000 Vénézuéliens. 60 000 moun qui originaires de Honduras, Nicaragua et Népal, plus passé 160 000 qui ukrainiens et des milliers de moun qui originaires de pays tant Afghanistan avec Cameroun. Gen là-dedans que situation litige toujours dans le tribunal, donc il y a tant pour ouais et qui j'en sais. Nous connaissons que Yémen, yo fait annoncer madame Christine Nam Anval, jeune révocation nan, et dit que eh ben Yémen, eh ben toute bagaille fini pour Yémen depuis 3 mars. Toute bagaille fini, 4 mars yo prend décision Seraceta et puis 4 mai prochain, eh ben c'est là que eh ben la entrée en effet moun sa yo ça a bien fait, y a bien exposé à déportation, exposé à arrestation. Donc, pour Haïti, conséquence immédiate là, ou bien résultat immédiat, c'est que Haïtiens yo capable toujours été normalement à vivre dans le pays, à travailler légalement, yo pas gain la craintif pour yo et pas expulser yo gain droit pour au travail dans le pays légalement, yo gain droit pour conduire légalement. Pendant ce temps, eh ben question toujours dans le tribunal, nous pas connaît qui côté le pral. Nous connaît que gouvernement lui-même eh ben déjà dit pral juste un coup d'appel. Nous imaginons que gouvernement pral et dans coup d'appel. N'a pas rappelé tant que nous te dit que décision coup d'appel Washington non c'est une victoire liée pour haïtiens yo, mais son victoire temporaire mais qui définitivement important pour haïtiens qui gagne TPS parce que les Kembe ont sécurité ont protection que yo tout te gagné donc dans moment n'a parlé là protection toujours là donc c'est une victoire, c'est pas une victoire définitive mais c'est une victoire et une victoire importante, petite peut-être si vous voulez dire comme ça, ok, mais c'est quand même une victoire et il y a des victoires, il y a grande victoire, il faut le passer par les petites pour aboutir à grande victoire. C'est ça qui fait que communauté changer la vie a toujours dit nous rester positif. Mes amis, c'était point ça que nous t'ai abordé pour aujourd'hui dans la question et TPS qui toujours dans l'actualité à côté, eh ben, il y a un coup d'appel fédéral qui prononce en faveur décision on juge première instance te prend contre j'ai fort que administration
Donald Trump là apprend et ben a vle prendre pour le mettre fin dans statut protection temporaire pour environ 350 000 Haïtiens qui vivent actuellement aux États-Unis. Donc, n'a suivre dossier pour vous et là nous joignent plus et n'a apporté le problème avec tout l'autre confrère qui ont même apporté nouvelle pour nous. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Moi c'est Jacqueline Bélizer pour communauté changer la vie et assistance technique ou bien support technique c'était nommé Fred Kaimit le docteur avec Gersly Singer. Kembela Palagé et nous dans week-end et nous souhaitons encore bon week-end même si nous dans mi-temps week-end et puis n'a pas encore nous souhaitons week-end à bon pour nous tous. Kembela Palagé et puis restez positif.